Bonjour à tous et à toutes, bonjour mes petites balances. J'espère que vous allez bien, chers amis, pour ces nouvelles énergies pour le mois de mai, mes petites balances chéries. Donc, nous allons attaquer avec la lecture. Tout d'abord, merci pour vos gentils commentaires, merci d'être toujours présent en ma compagnie. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue chers amis parmi nous, et merci pour vos mails que je reçois qui me vont droit au cœur, avec de gentils messages, toujours extrêmement bienveillants. Ça me réconforte dans mon choix de continuer à vous faire partager ma passion. Mes premiers décans, deuxième décan, troisième décan, je vous ai choisi un tarot, cette fois-ci à la place de l'oracle de la sagesse. Le petit Lenormand, l'oracle des nombres, les anges et les angéliques avec l'oracle de la chance pour le petit message final. 3 cartes pour les sentiments, nous aurons le tarot romantique, le tarot persan et l'oracle de l'amour. Et un petit peu plus d'oracles. Comme vous le savez, comme ce sont des énergies générales, il faut cibler un petit peu plus de personnes et avoir beaucoup plus de messages qui peuvent vous résonner dans le mois. Ce n'est pas une obligation que cela vous résonne. Comme ce sont des énergies générales, il va falloir que vous allez puiser dans votre signe donc solaire, donc votre ascendant et votre signe lunaire. Par contre, si vous avez les 3 signes en balance, il se peut que cela vous résonne quand même un petit peu. Maintenant, je vous énoncerai les noms d'oracles au fur et à mesure, parce qu'on me le demande assez souvent, de savoir quelle carte j'utilise. Alors, tout d'abord, mes petites balances, on va attaquer par la rune. Allez, je demande les énergies runiques pour les balances ascendant balance et lune en balance pour le mois de mai. Hop. Alors, attendez, je l'ai comme ça ou comme ça? Alors, du coup, si je fais ça, elle est à l'envers. Je vais faire comme ça. Hop. Elle est à l'endroit. Nous avons Agalaz. Donc là, on va vraiment avoir un petit souci. Ça va être des obstacles, un changement brusque qui va se mettre sur notre route. Et ce changement, il va être inévitable. Alors, dans les oracles des nombres, on a quoi? On a des multiples possibilités qui vont s'offrir à nous. Donc, on va être confronté à des possibilités de choix qui vont venir à nous. On est dans une énergie 5, donc on va être dans le mouvement, dans le changement. Agalaz. Changement brusque. Là, on se raisonne. On est bon dans les énergies. Ces changements vont peut-être être d'une grande envergure, avec des multiples possibilités face à nous. Alors, on va faire un peu de place. Excusez-moi. Alors, on a dans le petit Lenormand, on a l'homme. On a la femme. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a le choix. Et bien voilà. Possibilité. Changement. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un choix à faire. Donc, ce choix peut être sentimental, puisqu'on a vraiment le couple ici. Ce choix peut être pour vous, qui êtes en couple, un changement de direction. Alors, pourquoi pas, vous avez une offre qui s'offre à vous et justement, ça chamboule votre vie. Vous devez prendre un chemin ou l'autre, une décision ou l'autre. Et cela peut vous tracasser pour le moment. Comme on a eu Agalaz, on a vraiment ce changement inattendu qui arrive à votre porte pour le mois de mai. Pour certains d'entre vous, c'est cela. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans le Shadowscape, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il va nous parler d'indécision, d'une décision à prendre, pas d'une indécision. Oui, ça peut nous parler aussi d'une indécision, parce que le 2, on est entre deux, le cul entre deux chaises.
on a une décision à prendre. On est face à un choix à la croisée des chemins. On est face à un choix ce mois de mai, mes petites balances. On va devoir prendre des décisions. On va devoir être confronté à ce choix et il va falloir qu'on le fasse sereinement. Ok ? Le 2, on est un petit peu dans l'opposition, hein, donc il faut faire attention à ça. Parce qu'on est toujours dans les deux, on est dans la dualité, dans l'opposition, c'est-à-dire dans le blanc ou dans le noir. Voilà, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. On est toujours dans cette hésitation. D'où cette décision à prendre. Allez, on continue. Alors, dans l'oracle bleu, on a quoi? Alors, vous en avez eu 3. On a le notaire, les intrigues et le monde végétal. Alors, le notaire, les intrigues et le monde végétal. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça me dit, ça me dit ça. Ça me dit que là, il y a quand même peut-être des secrets enfouis. Hein? Oui, peut-être. Et que la vérité va éclater. Hein, avec le notaire, les hommes de loi, tout ça. On va dire les choses. Parce que les intrigues, c'est les choses cachées. Hein. Là, on va libérer ces émotions que l'on avait gardées trop longtemps, enfouies à l'intérieur de nous. Et justement, vous allez vous autoriser à faire tout chambouler. C'est peut-être ça le choix aussi. Hein. Il y a peut-être une histoire cachée ou quelque chose qui ronge, qui est caché, qui va être révélé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le printemps. Donc, le printemps va nous parler de tout ce qui est début. Début de relation. Hein, début dans une relation peut-être que l'on hésite encore à s'engager. Elle va nous parler d'un nouveau travail. Hein, on prend un nouveau poste, hein, justement. On a un choix qui s'offre à nous. Hein, voilà, encore le choix. Et justement, on hésite. On hésite peut-être dans le choix du partenaire. Alors là, du coup, ça nous dit, on hésite dans le choix d'un partenaire, peut-être aussi. Ça prend tout son sens. Et on a peut-être une crainte de s'engager. D'où l'hésitation avec le 2 de bâton. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Alors, dans l'oracle du marc de café, on a la croix. Donc là, c'est pas la même croix que dans le petit Lenormand où ça parle de tristesse et de... Là, on est vraiment dans la protection. Hein, on est dans les espoirs réalisés. On est on a une grande confiance en soi, peut-être en la foi, avoir la foi en soi, avoir la foi religieuse, peut-être pour certains d'entre vous. Et justement, cela va nous aider hein, pour à prendre la bonne décision. Il y a aussi, avec cette carte-là, la possibilité d'être guidé de l'au-delà par quelqu'un qui vous protège et qui vous envoie toute sa protection. Alors, on a le rouet dans l'oracle d'Isis. L'oracle d'Isis, il va nous parler, avec cette carte-là, de famille, de moments extrêmement agréables que l'on a envie de fêter en famille, de réunions familiales, de célébrations en famille. Donc, on va célébrer un événement agréable. On va nous parler aussi d'événements romantiques. Hein. Moitié travail, moitié sentiment, hein, là, le tirage. Alors, dans le keeper, on a l'occupation. Donc, l'occupation, elle va nous parler... on a envie de se recentrer sur sa situation professionnelle, on a envie de se reconcentrer, hein, peut-être pour un nouveau poste hein, auquel on va être confronté, peut-être d'où ce choix-là.
Et on va peut-être évoluer dans une carrière où on va nous demander de la créativité, où on va nous demander peut-être d'être innovant, hein, et d'agir peut-être de son propre chef. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans le miroir, on a l'hérédité. L'hérédité, elle va nous parler de transmission. Elle va nous parler, pourquoi pas, d'héritage, hein. Elle va nous parler de succession. On transmet notre savoir aux autres, hein, à notre famille, à notre descendance, ou alors on acquiert aussi le savoir, hein, de nos pères, de nos mères, hein, de nos ancêtres. On va nous parler aussi de transformation. Hein, il y a peut-être une transformation dans votre vie avec ce choix. Alors là, on a quoi? On a le renard dans le Yagel. Le regard, on va nous demander de la prudence, de faire attention. Parce que cette carte-là, ça peut être la carte de la ruse, ça peut être la carte du vol, mais moi, elle me parlerait plutôt comme ça. On a une opportunité qui va être mise sur notre chemin. C'est pour ça qu'on hésite, hein, on est hésitant. On va devoir redoubler de ruse pour pouvoir gravir ce petit chemin encore. Hein. Peut-être que cette opportunité nouvelle, hein, va nous ouvrir peut-être d'autres portes. Pourquoi pas? Alors, le piaveur, dans l'oracle forain. Le piaveur, il va nous parler d'addiction, mais pas que. Hein. Il peut nous parler qu'il y a des personnes un petit peu trop attachées et justement, on a besoin de faire le clair, j'allais dire, d'être clair avec ce que l'on reçoit, ce que l'on ressent, décidément, et justement, pour voir un petit peu plus clair dans cette situation, peut-être prendre le bon choix, le bon chemin. Ça se relie avec le chemin, le choix à faire. Hein. Alors, bon, ça va, parce que dans le Sherazade, avec la main de Fatma, on est protégé. On a enfin la protection divine, la chance, l'harmonie dans les sentiments, on a notre couple qui est protégé et au point de vue du travail, on a d'excellentes opportunités qui sont face à nous et avec la possibilité de gravir, hein, d'évoluer et pourquoi pas d'obtenir un poste convenable. Alors, dans le Écus, on a la fidélité. Alors, avec la fidélité, on va nous parler de quoi? On va nous parler de passion. Hein, on va nous parler peut-être de perfection. On va nous parler que une personne dépend de nous. Hein, là aussi, on avait la dépendance. Hein. Cette personne-là, il ne faut pas que ça devienne un fardeau. Donc, on va prendre ça avec de la légèreté. Hein. Il va falloir qu'on reste fidèle, voilà, qu'on reste fidèle à ses propres valeurs. Pas qu'on se perd dans des choses futiles. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'oracle du monde? Je dis des bêtises, c'est l'oracle de la vérité, ça. L'oracle de la vérité, on a l'hiver. Donc là, on nous parle de quoi? On nous parle que la situation, pour l'instant, elle peut être bloquée. On avait, souvenez-vous, à Galaz, changement brusque. Donc on va vers quelque chose, une situation qui était bloquée, vers quelque chose qui va se débloquer d'un coup, hein, avec ce choix à faire. Là, c'est figé, mais ça se débloque rapidement, brusquement. Avec la main de Fatma, il n'y a pas de souci, hein, on est protégé. Alors, dans l'oracle du monde, on a la conscience. Là, la conscience, elle va nous parler d'univers. Hein, elle va nous parler du savoir. Elle va nous parler de la connaissance spirituelle supérieure. Hein, chakra couronne. On est dans les chakras, là.
Donc, on va nous parler d'intuition. Hein, chakra couronne, ça se rapporte à ça. Donc, il faut que vous suiviez votre intuition et que vous restiez fidèle à vos objectifs. Fidélité, ça se rejoint, pour pouvoir prendre le bon chemin, hein, pour pouvoir prendre votre décision, votre choix à faire ce mois-ci. Allez, dans réponse, on a quoi? Eh oui, voyez, c'était bloqué. On avait l'hiver. Il faut être patient. On va vous demander d'avoir un petit peu de patience, encore un petit peu, pour pouvoir laisser le temps agir et débloquer la situation. Et après, ça va glisser tout seul, si je puis dire. Alors, attendez. Hop, on va faire un peu de place. Et je vais mettre la protection sur vous, chers amis. Mes balances. Allez, mes petites balances. Dans l'amour, il y a quoi? Il y a le 8 de bâton. Alors, avec cette carte-là, magnifique illustration, on va être dans, pourquoi pas, une rencontre soudaine, hein, peut-être suite à un déplacement, mais qui va évoluer rapidement. Attention, brusquement. C'est peut-être ça le changement. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous bouleverser, qui va bouleverser votre vie. Vous ne vous attendiez pas à ça, peut-être un coup de foudre. Ça va vous tomber dessus et ça va changer complètement votre vision de la vie. Avec ça, vous avez envie de changer. Vous avez ce changement qui va arriver est tellement rapide qu'il va vous faire peur. Hein, mais vous avez envie de vous engager. Vous avez envie de vous lier à l'autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tarot persan? On a l'île. Alors, l'île, c'est votre situation actuelle. Vous avez peur, peut-être, de vous investir avec les autres. Ça, je parle pour les célibataires. Hein. Vous avez besoin d'une relation tranquille, pérenne, sereine. Vous avez besoin de tranquillité. Vous êtes quelqu'un qui aimait quand même, dans votre solitude, garder cette relation à l'esprit qui vous apportera de la tranquillité. Pour les couples, ça renforce les liens amoureux, peut-être, pourquoi pas, dans un jeu de séduction, hein, qui va justement faire rejaillir la flamme et vous pimenter un petit peu cette vision du couple que vous avez. Parce que vous avez une vision de couple plutôt calme, tranquille, pépère. Hein, et là, on vous demande de prendre un petit peu de fantaisie. Enfin, c'est moi qui le... c'est moi qui parle pour la carte, hein, mais c'est ce que je ressens. Hein, donc, je vous dis ce que je ressens. Voilà, et bien voilà, vous êtes dans l'union sacrée. Donc, vous allez valdinguer dans la valse de l'amour. Hein? Vous allez être emporté, hein, dans le tourbillon amoureux. Là, on vous demande de vous lâcher, de suivre le mouvement, de prendre la vague en cours et de continuer à roucouler, hein, de ne pas rester dans la tranquillité. On va vous demander justement de tourbillonner, on va vous demander de vous laisser envahir justement par cet amour qui arrive. Hein, pour les célibataires, même si vous êtes embarqués dans une histoire abracadabrante, laissez-vous embarquer. Hein, et pour les couples, cette fusion que vous allez faire renaître, ou qui va naître, ou qui va re-renaître, eh bien, elle va vous embarquer dans un tourbillon d'union sacrée, où vous allez vous éparpiller et vous laisser guider. Ok? Pas mal, hein, niveau amoureux. Allez, go! Changement dans la chance. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la corbeille de fleurs. Donc, et corbeille de fleurs nous parle de ça. Dans le couple, on va être extrêmement épanoui et serein. On va avoir de l'harmonie, un grand bonheur. On va être dans les relations qui sont sincères et profondes. Hein. Là, les sentiments partagés sont extrêmement puissants. Hein, ok. On va aussi
dans les nouvelles rencontres pour les célibataires, on va être justement dans ce tourbillon d'amour avec vraiment des sentiments sincères. On va vous dire que cette personne-là, elle est sincère envers vous, elle éprouve un amour extrêmement profond, hein, et ça va faire jaillir justement le bouquet, hein, l'amour, hein, dans votre cœur. Au point de vue du travail, cette carte-là, elle me parle plutôt de satisfaction au niveau des projets que vous aurez en cours, au niveau des projets que vous voulez fusionner dans votre entreprise ou alors d'un poste que vous convoitez, peut-être d'une petite annonce. Hein. On va vous dire que cette carte vous apporte la satisfaction. Hein. Et au point de vue des finances, on va être confortable. Donc ça veut dire qu'on aura nos finances qui seront quand même protégées pour le mois de mai. Alors, dans l'ange, on a quoi comme message? Eh bien voilà, donc vous avez Hormidel. Hormidel, on a l'ange, la lumière de Dieu. Donc là, on va recevoir un éclairage, je vais dire, pour voir la situation beaucoup plus simplement, beaucoup plus clairement. On ne va pas s'embêter avec le passé, donc ça va venir d'un coup, et puis la lumière va jaillir, vous allez y voir beaucoup plus clair. Votre situation va être comme limpide. Hein? Donc là, vous ne vous trompez pas, vous allez vers le bon chemin. N'oubliez pas que vous aviez le choix, hein? Beaucoup de possibilités qui vont s'offrir à vous. Ce choix va être éclairé. Ah, vous avez dans les angéliques l'ange gardien à vos côtés. Donc l'ange gardien va vous accompagner dans l'amour, dans la guidance de votre chemin. Donc c'est-à-dire dans votre projet de choix que vous avez à faire, vous allez être bien guidé. Vous avez la lumière et l'ange gardien qui sont à vos côtés. Donc, ce choix-là, même s'il paraît confus, hein, au mois de mai, il va s'éclairer rapidement. Alors, mes premiers décans, qu'est-ce que vous avez comme message? Alors, on va faire un peu de place. Alors, premier décan, valet de coupe. Donc là, on va être avec le valet de coupe dans des nouvelles rencontres. Pourquoi pas, qui vont être favorisées, pourquoi pas des rencontres qui vont être peut-être basées sur la jeunesse. Hein. On va nous parler de la jeunesse des sentiments, là, qui sont naissants. Vous voyez, la rose, ces petites fleurs, l'amour naît, c'est tout jeune, c'est tout frais, c'est tout beau. Et on va nous parler avec ça, pourquoi pas, d'ouverture d'esprit, de communication. On va nous parler, pourquoi pas, la naissance d'un enfant. On va nous parler de sentiments profonds qui sont en train de jaillir. Cette carte-là peut nous parler aussi d'un projet qui va naître, hein, qui est pour l'instant à l'état d'ébauche, au point de vue professionnel, mais il va grandir, il va se métamorphoser. Voilà, je cherchais mon mot. C'est pas mal, il va croître. Hein, il y aura la croissance de ce nouveau projet. Alors, second décan. Oh, vous êtes un peu paumé avec le 5 d'épée. Là, le 5 d'épée, il va falloir accepter les limites. Hein, on est dans l'adversité, on est surplanté de ciseaux là, qui sont en train de nous couper. Donc, on va être sûrement dans des efforts qu'il va falloir faire face à des hostilités. Hein. Là, on peut nous parler au point de vue des sentiments de tristesse. Hein. On n'a plus de tête, hein. on n'a plus l'esprit à ça. On peut parler peut-être de désaccords amoureux, hein, pour certains d'entre vous. Alors, faites attention aussi, pourquoi pas, parce qu'on peut être face à un supérieur hiérarchique qui ne nous facilite pas la vie, là. Hein, aussi, pour certains d'entre vous, on peut avoir peut-être voilà, des restrictions, des chicanes. On est ambigu avec le 5. Hein. On n'est pas en progression, on est en progression. Mais ce n'est pas encore ça. Hein. Allez. Troisième décan. Alors, troisième décan, vous avez le 6 de bâton.
Alors, j'espère que vous la voyez bien. Voilà. Donc, le 6 de bâton va nous parler de victoire. Hein, elle va nous parler de triomphe, d'éloge. On va recevoir voilà, de la reconnaissance pour notre travail accompli. Hein. On va peut-être être, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, dans l'avancement. Elle nous regarde, on a bien travaillé. Donc peut-être une reconnaissance professionnelle. Hein. Pourquoi pas avec une prime, pourquoi pas avec une élévation d'un poste. Là, on a la victoire. Alors, mes petites balances, on va demander à nos fées quel est le message pour le mois de mai. Alors, je demande à mes petites fées. Hop, hop, boum, il y en a trop qui sont tombées. Allez, je recommence. Balance, ascendant balance, et lune en balance. Je demande le message pour le mois de mai. Balance, ascendant balance. Hop. Et lune. Ah, mais décidément. Voilà, mais les fées volent. Hein. Moi, je vous le dis, ce paquet est enchanté. Oh, voilà. Votre message final, la joie. Vous allez récolter la joie. Vous allez voir enfin le bout du tunnel. Vous allez avoir la lumière céleste sur vous. L'ange gardien va vous protéger dans ce choix à faire. Vous avez la main de Fatma qui vous protège. Vous avez votre ange gardien et la lumière de Dieu. Donc là, pour ce mois de mai, soyez patients. Le choix va être le bon choix, mes petites balances. Ne vous inquiétez pas. Mes petites balances, allez, je vous souhaite plein de belles choses dans ce mois de mai et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.